Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle critique ciné consacrée au film Indiana Jones et le cadran de la destinée, ultime opus de la saga Indiana Jones composé de 5 films. Vous êtes prêts alors? C'est parti! Alors qu'ai-je pensé du film? J'ai passé un super moment lors de la séance, j'ai même lâché ma petite larme et je suis passé par pas mal d'émotions. Certes, ce n'est pas le meilleur de la saga, mais quoi qu'il en soit, c'est un bon final et j'ai eu la chance de partager ce bon moment avec mon papa. Cette vidéo est également pour toi car je te remercie de m'avoir fait découvrir cette fabuleuse saga campée par Harrison Ford depuis 42 ans. L'histoire, quelle est-elle? Nous sommes en 1969 et après avoir enseigné plus de 10 ans au Hunter College à New York, le professeur d'archéologie Henry Jones Jr., que nous connaissons sous le nom d'Indiana Jones, veut prendre sa retraite et couler des jours paisibles. Mais quelqu'un va chambouler tout son quotidien et cette personne n'est autre que sa filleule, Elena Shaw, qui est à la recherche d'un objet rarissime que son père avait confié à Indy il y a plusieurs années, et cette relique n'est autre que le cadran d'Archimède qui a le pouvoir de localiser des fissures temporelles. Elena Shaw, qui est donc une arnaqueuse, veut absolument récupérer cet objet pour le vendre au plus offrant, contrairement à Indy qui lui trouve que sa place n'est dans un musée. Indiana Jones n'a d'autre choix que de rempiler, de préparer son équipement pour vivre son ultime aventure. Nous retrouvons ainsi le grand, que dis-je, l'immense John Williams qui signe son grand retour pour cet ultime opus et conclut donc avec Indiana Jones une seconde saga cinématographique avec Star Wars. Ce qui est génial avec ce compositeur, c'est que si vous regardez un film dans lequel il a composé la bande originale, mais que vous ne le savez pas forcément, car vous lancez directement le film sans regarder la couverture de la version physique, vous reconnaîtrez avec quelques petites notes directement sa patte. Il est capable de nous transporter, de nous faire voyager dans son univers, et cette magie opère directement depuis plus de 40 ans, et je suis sûr que derrière votre écran, vous êtes capable de me citer une musique de John Williams, tellement il est capable de nous iconiser les personnages, mais de nous faire entrer sa musique dans notre esprit, et qui ne s'en ira jamais. Nous avons quand même une belle brochette d'acteurs avec Harrison Ford, Mal Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, une apparition également d'Antonio Banderas, Boyd Holbrook que vous avez pu apercevoir dans Logan, Karen Allen qui fait son retour en tant que Marion Ravenwood mais juste pour quelques instants, Toby Jones qui joue le rôle de Basil Shaw, le père d'Elena, et que vous avez aperçu également contre Captain America dans le MCU qui jouait le rôle d'un nazi, et le retour de John Rhys Davies qui a interprété Salah dans le tout premier Les Aventuriers de l'Arche perdue, et là qui revient pour une apparition, et franchement c'était un kiff de le revoir, c'était magnifique. Et le petit garçon Ethan Isidore, qui pour moi malheureusement, ce n'est que mon avis, mais ça n'a pas fonctionné sur moi, car si vous avez vu les anciens films, Le Temple Maudit avec Harrison Ford et le personnage de 2001, un tout petit garçon, et franchement, ce petit garçon, pour moi, voilà, la chimie qu'il y avait entre les deux, ça fonctionnait du tonnerre. Là, ils ont voulu faire la même chose avec un sous 2001, donc avec Ethan Isidore. Je n'ai rien contre cet acteur, mais pour moi, ça n'a absolument pas fonctionné, c'était pas crédible. Le personnage d'Elena Shaw, je n'ai rien contre l'actrice non plus, mais de temps en temps, ce personnage était intéressant, et tout d'un coup, elle dit quelques phrases et ça me sortait du truc, bien dommage. Heureusement qu'on n'est pas dans le MCU, car dans le MCU, il y a énormément de blagues, ça va, ça vient et tout. Là, c'était un peu géré quand même, et il y avait quelques-unes qui ne servaient à rien, mais quoi qu'il en soit, heureusement qu'il n'y en a pas eu autant. Des scènes de poursuite superbes, mais de temps en temps un peu trop en longueur malheureusement. Et le question de rythme, alors à un moment donné, on nous lance dans un truc, on est pris dedans, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui coupe, malheureusement. Et je trouve que ça c'est dommage qu'ils ont fait pour le dernier Indiana Jones, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le meilleur, mais quand même c'est un bon film au final. On commence par les 30 premières minutes du film, et on est dans le passé directement. Donc là, ils ont utilisé le de-aging, qui est une technologie qui permet de rajeunir ou vieillir un personnage, que vous avez pu voir également dans Mandalorian, Boba Fett, pour le personnage de Luke Skywalker par exemple. Mais quoi qu'il en soit, là, ils ont utilisé pour Harrison Ford, et franchement, pour moi, ça a fonctionné. Là, ils ont très très bien réussi. Il y a eu une scène où il était un petit peu plus vieux, là, c'était aussi du de-aging, et franchement, ça a fonctionné pour moi, donc c'était pas mal. Il fallait le faire, parce que Harrison Ford, c'est pas évident, mais franchement, ça a fonctionné. Alors, il y a eu très peu de scènes d'action, car il faut pas oublier qu'Harrison Ford a un peu plus de 80 ans. Il peut
pas faire toutes les cascades. Et voilà, bon, la plupart du temps c'était un cascadeur bien entendu, mais pour ce film-là, ils ont dû l'adapter à l'acteur et ils ont très bien fait, je trouve. Mads Mikkelsen, qui interprète le rôle de Jürgen Voller, est excellent, excellent. J'ai jamais vu dans un rôle comme ça. Alors c'est vrai qu'il touche un peu à tout, hein. On l'a pu voir dans Star Wars, Rogue One, on a pu le voir comme méchant également dans Casino Royale, le premier James Bond avec Daniel Craig, également dans Les Animaux Fantastiques 3, qui a remplacé le personnage qu'interprétait Johnny Depp. Franchement, pour moi cet acteur il touche à tout et franchement il est génial. J'adore cet acteur, j'ai hâte de savoir son prochain rôle car j'ai l'impression que c'est un caméléon ce type. Donc. Alors l'histoire, simple. Il n'y a pas vraiment de gros enjeux. On voit tout de suite que le personnage, donc Indiana Jones, donc veut arrêter là. Il n'a plus rien à faire de ses aventures. Il a envie d'en finir, quoi. À un moment donné, Elena, elle lui dit, te faut un dernier triomphe. Donc après, on part dans l'aventure. C'est très joli parce qu'on voyage énormément, mais voilà, tout ça est un peu bâclé par des fois des scènes d'action qui sont à la longue et malheureusement c'est pas génial. Il y a des scènes des fois de poursuite justement qui sont trop longues, c'est malheureusement dommage. Et il y a des bonnes scènes d'émotion, ça c'est sûr et certain. Quoi qu'il en soit, Mads Mikkelsen, qui joue Jürgen Voller, veut absolument avoir ce cadran d'Archimède. Il est capable de localiser des failles temporelles, il a envie de réécrire l'histoire en fait. Et donc ce cadran est en 2 parties, donc c'est pour ça que Indy et Elena vont aller rechercher l'autre partie. Ils ne savent pas non plus que c'est en 2, mais voilà, ils vont chercher une partie. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Jürgen fait son apparition. Vu qu'il a déjà une partie, la seconde, il va la voler. Et voilà, il les assemble. Et puis ensuite, il y a un trou qui arrive en plein dans le ciel. Et c'est marrant parce que cette scène-là, ça m'a fait penser à du Star Wars. C'est vrai que pourtant c'est un avion, mais quoi qu'il en soit, les carreaux qu'il y avait, on aurait dit comme dans le Faucon Millenium. Et ça, je trouve que c'était pas mal comme référence. Et donc, quand à un moment donné, ils ont traversé le temps, ils se sont retrouvés dans une époque, mais oh là 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 là, c'était incroyable. Et Indy, tellement fasciné évidemment par l'histoire, il a envie d'y rester. Il dit à Elena, j'ai envie de rester, j'ai pas envie d'y retourner avec vous, si vous voulez vous retourner dans votre époque, moi je reste ici, car mon histoire est finie. Ça c'était une belle scène d'émotion, je vous dis pas, moi je commence à voir les larmes. Et puis alors après, ce qui m'a malheureusement coupé, c'est le fait que justement Elena, alors ça c'était beau à voir aussi, Elena elle disait non, tu viens avec nous et tout, puis elle était à la limite de chialer aussi, et puis d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui fout un coup qui l'assomme, puis elle le ramène dans son époque, et puis après, justement, on arrive à la fin, on revoit Karen Allen, waouh, je te dis pas, c'était franchement magnifique de le revoir, et puis surtout avec ce thème de John Williams. Mais alors, je vous dis pas dans quelle émotion ça est. C'était franchement waouh. Et puis voilà. Et après, le fait de les revoir les deux, parce que dans le film, on explique bien qu'ils sont en instance de divorce. Donc ça reprend bel et bien l'histoire précédente. Il y a carrément des références aux 4 films, aux 4 premiers films. Dont justement le Royaume du Crâne de Cristal, qui est l'avant-dernier, où là justement Indy s'est marié à Marion et il avait découvert qu'il a eu un fils, Mutt, interprété par Shia LaBeouf, que on ne voit pas dans cet opus, mais on entend quand même parler. Donc c'est vrai qu'au début, quand on le voit comme ceci, voilà, il a plus rien à foutre et tout, puis il va prendre sa retraite chez lui, puis tout d'un coup on voit un dossier où c'est marqué instance de divorce, il y a quelque chose qui va pas entre eux, puis on sait à un moment donné plus tard dans le film pourquoi il est dans cet état, pourquoi il a envie d'en finir, etc. C'est tout simplement parce que Mutt s'était engagé dans l'armée, il n'est plus des leurs, quoi, donc c'est-à-dire que voilà, il a péri. Ça a meurtri Indy. C'est pour ça qu'à un moment donné on le voyait, on se disait mais pourquoi il a plus rien à foutre, etc. Et voilà, maintenant on comprend nettement mieux. C'est pour ça que cette scène de fin, quand il a voulu rester dans son époque, il disait voilà, j'ai plus, mon histoire est faite, etc. Laissez-moi ici. C'est vrai que ça m'a foutu un petit coup quand même. C'était magnifique. Par contre, où je reproche un truc, c'est qu'on dit que c'est l'ultime épisode de la saga, et là on termine par donc l'extérieur, sur le balcon, on voit le chapeau d'Indy, et puis tout d'un coup on le voit qu'il récupère. Donc c'est là où on se dit mais finalement est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Et pourtant Harrison avait bel et bien dit que c'était l'ultime film, c'est l'épisode final. Et donc là pourtant cette scène là on se dirait que finalement il est pas mort, et il y aura peut-être alors s'il y a des spin-offs, je ne suis pas contre, mais continuer l'aventure, par exemple Indy 6, etc., ça n'a pas de sens, parce que là pourtant quand on voit cette scène là, pour moi c'est comme s'il y avait une suite. Or il n'y en aura jamais de suite, donc je trouve bizarre de faire cela. Et
Pour justement quand je vous parlais d'émotion, avec cette scène de fin où Indy voulait rester dans l'époque, je sais plus quelle époque, si vous me l'aviez dans les commentaires et vous pouvez me le dire, n'hésitez pas. C'était à un moment donné, justement là où il voulait rester à cette époque, quand même très lointain, et Elena lui dit au final non, et puis il lui faut un coup. Moi j'aurais fait la chose suivante, pour garder cette émotion, c'est-à-dire, elle aurait rien fait Elena. Au final, Indy, on peut pas le faire changer d'avis, etc. Et donc Elena, brisée, le laisse dans cette époque et s'en va avec l'équipe. Et au final, quand elle rentre au présent, puis qu'il y a l'apparition de Marion, Salah, les enfants, etc. Et c'est là où elle dit je n'ai rien pu faire pour mon parrain et j'ai dû le laisser là-bas. C'était sa décision, je n'ai rien pu faire. Ça aurait foutu un... je pense que les larmes elles sortiraient plus. Ça aurait fait continuer cette émotion qu'il y avait au début. C'est pour ça que ça m'a un petit peu laissé sur la fin le fait que justement tu partes dans cette émotion et en fait après on te le casse direct. Ça j'ai trouvé dommage. Mais enfin voilà, ce que je vous ai dit, comment j'aurais voulu que ça se passe pour la fin, ce n'est que mon avis. Mais je trouve que ça aurait mieux passé et ça aurait été une très belle fin pour le personnage. Est-ce un bon film ? Est-ce un mauvais film ? Quoi qu'il en soit, c'est chacun notre propre avis, chacun son ressenti. Si vous l'avez déjà vu, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, foncez au cinéma, car il en vaut la peine. Certes, il n'est pas parfait, ce n'est pas le meilleur de la saga, mais on passe quand même un bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'aux autres réseaux qui s'affichent dès maintenant, où nous parlerons films, séries et toute autre passion confondue. Alors j'ai hâte de vous y retrouver et qu'on puisse échanger de tout ça. En attendant, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, je vous embrasse. Salut tout le monde!